Salut tout le monde, bienvenue sur David Collectionne. Je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un des héros de mon enfance, un de mes personnages préférés et qu'une collection lui est dédiée depuis quelques jours chez vos marchands de journaux. Il s'agit de Spirou. Spirou et Fantasio, c'est une collection de BD légendaire que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent. Moi j'ai grandi dans les années 90 et forcément il y avait le dessin animé les matins sur TF1 dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est en intégralité sur la chaîne Spirou sur YouTube. Vous pouvez voir les 52 épisodes, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Spirou, c'est un personnage de bande dessinée qui a été créé par Rob Vell en 1938. C'est le créateur de Spirou, vraiment. Mais celui qu'on connaît, le vrai Spirou, que certains vous diraient, même si c'est quand même un petit peu exagéré de dire ça, c'est Franquin. Franquin qui en 1946 va redonner un nouveau souffle à Spirou. Rob Vell l'a créé. Ensuite, on a JG qui est aussi vraiment un dessinateur et un créateur qui va donner un second souffle, on va dire, à Spirou en créant Fantasio. Puis c'est vraiment Franquin qui lui va asseoir la série et qui va faire de Spirou le héros que l'on connaît aujourd'hui. Spirou et Fantasio, ce sont donc deux héros de bande dessinée. Spirou est un groom, c'est-à-dire un maître, enfin une personne qui accompagne les gens dans les ascenseurs, dans les hôtels. Aujourd'hui, on a un petit peu oublié ce que c'est qu'un groom. Et en fait, ce personnage, c'est un personnage à qui il va arriver tout un tas d'aventures, et moi je vous le dis, je l'aime énormément. Cette nouvelle collection, elle est éditée chez Altaïa, le numéro 1 coûte 1,99 €, et il est consacré au numéro 12 de la série, le nid de Marsupilami. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette collection? Alors là, vous voyez, on a un fascicule déjà dans un premier temps, qui nous rappelle qui sont Spirou et Fantasio, puisque Spirou apparaît en 1938, je vous l'ai dit, donc ça remonte un peu ce groom avec Fantasio, qui va être son meilleur ami, qui va être un petit peu son alter ego, on va dire un petit peu plus sérieux. On a le célèbre Spip, cette petite mascotte, ce petit écureuil que les enfants adoraient, et moi je suis toujours très fan de Spip, et bien sûr le Marsupilami. On l'oublie souvent, mais le Marsupilami est en fait à l'origine un personnage secondaire de la saga Spirou, qui va devenir par la suite, il va avoir sa propre série, sa propre bande dessinée. Donc, on vous rappelle les personnages principaux. Donc, on a Spirou, qui est donc, je vous le disais, un groom. On a Fantasio. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Fantasio, en fait, il y a tout un multiverse déjà à l'époque, chez les éditions Dupuis, puisque Fantasio, vous le savez sans doute, travaille avec Gaston Lagaffe également, en tout cas dans les premiers albums de Gaston Lagaffe. Spip, qui donc est le compagnon d'aventure de Spirou, le Marsupilami, c'est Cotine. Alors ça, c'est un personnage assez important, puisque c'est vraiment le personnage féminin de la saga, qui a une place assez prépondérante. On a Champignac, alors c'est un petit peu le professeur, on va dire l'inventeur, le scientifique de la saga, et on a Zorglub, qui lui est le méchant de chez Spirou. On vous rappelle donc globalement que Spirou, si aujourd'hui malheureusement Franquin est décédé, eh bien la série existe toujours, on y viendra un petit peu plus tard, et vous avez donc ici l'intégrale de la saga. Cette collection, avec tous les albums et avec un cahier exclusif à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Et on va commencer comme souvent par regarder les cadeaux. Alors qu'est-ce qu'on vous offre? Tout d'abord 3 affiches. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez classiques, mais plutôt jolies, et que moi, personnellement, j'adorerais avoir dans un cadre. Un carnet, le t-shirt Spirou et Fantasio, et si vous prenez le prélèvement automatique, vous en avez l'habitude, des serre-livres. Alors, le prélèvement automatique, je le rappelle encore une fois, pourquoi est-ce que vous avez des cadeaux en plus? Eh bien parce que sinon, pour l'abonnement classique, vous recevez chez vous les bouquins et vous renvoyez un chèque pour les régler. Et on s'est aperçu chez les éditeurs qu'en fait, avec le prélèvement automatique, finalement, c'est quelque chose un peu comme un abonnement Netflix, ou comme votre abonnement de gaz, d'électricité, d'internet, qui est prélevé tous les mois chez vous, et vous y faites presque plus attention, et du coup, en général, les gens ont plutôt tendance à beaucoup moins se désabonner, en tout cas, quand ils prennent le prélèvement automatique. C'est pour ça qu'il y a un cadeau supplémentaire. Et là, on vous propose un abonnement premium avec des figurines. Et ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Alors attention, c'est pour 1 € de plus par numéro, pas par envoi, c'est important. Et vous avez donc la figurine de Spirou, de Fantasio, de Sécotine et de Zorglub. Plus de détails sur cette collection, eh bien, on va aller voir les tarifs, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le numéro 2, il va coûter 5,99 à l'heure où je diffuse cette vidéo. Je pense qu'il est peut-être déjà chez les marchands de journaux, il ne va pas tarder. C'est le prisonnier du Bouddha, et Z comme Zorglub, le numéro 3. Donc, combien que ça va nous coûter tout ça?
Eh bien, c'est simple, chaque numéro va coûter 11,99 € à partir du numéro 3. Actuellement, chez vos libraires, c'est 10,90 € un album de Spirou. C'est le tarif, on va dire classique, hein, des Spirou, des Tintins, des Astérix, des Lucky Luke actuellement. Donc ça va vous coûter 1 € plus cher. Attention, si vous vous abonnez, 0,90 € de plus par numéro. Sachant qu'en général, vos envois vont être composés de plusieurs numéros. Il faut bien avoir conscience que, certes, vous allez avoir des cadeaux, mais ça vous coûtera plus cher que si vous aviez acheté la collection chez votre marchand de journaux, donc c'est important de le noter. Notez bien également que pour ces cadeaux en plus, 1 €, c'est la même chose, hein. Si vous mettez 1 € de plus par numéro, c'est bien par numéro et pas par colis, donc au final pour les figurines, ça a quand même un petit coût. C'est toujours un peu le problème chez Altaïa, alors voilà, toujours un petit peu le problème de ces collections qui finalement ont des frais de port, c'est pas le cas chez Hachette. Mais bon, en même temps, il faut bien comprendre que ça entraîne des frais et que, vous le savez, actuellement, l'inflation, l'augmentation des prix du carburant, tout ça, ça a un coût pour l'envoi. Néanmoins, il faut bien avoir ça en tête. On va s'arrêter maintenant sur le livre pour voir qu'en fait, eh bien, effectivement, là, c'est vraiment le gros point fort, c'est que c'est de la très 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 bonne qualité. La qualité du papier, la qualité du grammage, c'est du papier glacé. C'est vraiment chouette. Et on a vraiment une qualité, je trouve, d'impression et de dessin. Je ne sais pas si vous la voyez bien là sur ma vidéo, je l'espère en tout cas. C'est vraiment quelque chose de très chouette. Papier glacé, là, c'est vraiment le gros avantage par rapport aux bandes dessinées classiques. Et donc, vous avez dans ce numéro, comme je vous le disais, hein, c'est pas le numéro 1. Le numéro 1 de Franquin, c'était Spirou et les héritiers. C'est d'ailleurs la première fois qu'apparaît le Marsupilami. Mais là, dans ce numéro 12, en fait, vous voyez, vous allez avoir la collection dans un ordre un petit peu bizarre, mais parce que, effectivement, les premiers numéros sont pas forcément les plus populaires. Donc, dans ce numéro 12, le nid de Marsupilami, vous allez avoir vraiment le Marsupilami, donc il apparaît dans Spirou et les héritiers, mais vous allez avoir vraiment la première fois qu'on va autant centrer une aventure sur le personnage, et surtout c'est une sorte de documentaire animalier en fait sur le Marsupilami, et sur tout ce qu'il représente. Donc c'est vraiment chouette, pourquoi ? Parce que on comprend avec ce numéro l'importance que va avoir ce personnage du Marsupilami, globalement dans la culture hein, en France, puisque même si vous ne lisez pas de bande dessinée, vous connaissez forcément le Marsupilami. À la fin de chaque album, et ça c'est chouette, vous avez des bonus où on vous explique, voilà, comment est-ce qu'on est passé de Robvel à Franquin, le documentaire animalier, comme je vous le disais, sur le Marsupilami, et on va vous parler un peu de ses cotines. Donc bon, voilà, c'est 4 pages à la fin, mais c'est toujours agréable. Donc, je vous le rappelle, 1,99 € le numéro 1, 5,99 pardon, le numéro 2, puis 11,99 par numéro si vous achetez cette collection de manière récurrente. Moi, je vous l'ai dit, je suis fan de Spirou et Fantasio, mais je ne pense pas faire la collection, tout simplement parce que j'ai déjà pas mal de BD de Spirou et Fantasio, dans diverses éditions différentes, notamment des intégrales, qui sont vraiment très bien faites. Mais vraiment pour moi, j'insiste sur le fait que si vous devez découvrir ce personnage, achetez au moins les 2 premiers numéros, 1,99 et 5,99, c'est vraiment pas cher. Et j'aimerais enfin qu'on torde le cou à cette croyance populaire qui voudrait que Spirou en fait n'est qu'un sous-Tintin. On compare toujours Spirou à Tintin. Bah pourquoi ? Parce que il a un petit air physique hein, qui fait penser à Tintin. Il a son ami qui est un petit peu plus sérieux mais qui peut parfois être drôle malgré lui, comme le Capitaine Haddock, c'est Fantasio. Il a son personnage, son animal de compagnie, comme Tintin Milou, lui il a Spip. Il a son professeur Tournesol qui est Champignac. Enfin bref. On a toujours cette tendance à les comparer tous les deux, mais pour moi c'est foncièrement différent. Pourtant je suis un tintinophile, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on prononce, mais convaincu. Tintin, c'est ma première collection de BD. Quand j'étais petit, j'avais une tante qui, je lui demandais à Noël et à mon anniversaire que des Tintins, et je complétais comme ça ma collection. Et je pense quand même que je préfère Tintin à Spirou, parce que ça a bercé toute mon enfance, mais Spirou, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un personnage à découvrir. Il a mis en avant plein de choses, c'est drôle, c'est intelligent, c'est fin, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister. Je vais vous présenter rapidement quelques petits objets Spirou, justement, que j'ai en ma possession. Alors ça, c'était une collection qui était sortie, allez, je dirais, il y a 7-8 ans peut-être, déjà une collection de bandes dessinées chez les marchands de journaux. C'était
édité à l'époque chez Cobra. Alors c'est un éditeur qui vous dira peut-être rien, hein, c'est bien rare qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est pareil, vous voyez, il y avait des cadeaux à l'intérieur, et c'était des bandes dessinées, mais qui étaient de bien moins bonne qualité. Et là, pour le coup, c'était dans l'ordre chronologique, hein, puisque ça, c'est le numéro 1, et c'est le numéro 1 qui donc présente pour la toute première fois, comme je vous le disais, le Marsupilami. Le seul problème de cette collection, moi j'avais trouvé, c'est qu'il y avait des bonus, mais ils avaient prévenu qu'il y aurait des bonus que dans les premiers numéros. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà, vous voyez, c'était la collection, on avait l'intégrale derrière des numéros. Ensuite, Spirou et Fantasio à Tokyo, c'est pour vous présenter, on va dire, les éditions classiques. Ça, on me l'a offert pour mon anniversaire. Euh, c'est une édition, alors c'est plus Franquin qui le fait, hein, puisque c'est la particularité de Spirou, c'est qu'on a les albums faits par Franquin, et puis après, petit à petit, il y a plein d'auteurs, de dessinateurs qui vont s'emparer de Spirou, et là en l'occurrence c'est Morvan et Munuera qui l'ont fait, et on voit bien donc le style graphique qui est très différent, mais là c'est une bande dessinée, on va dire, dans son côté un petit peu plus classique, vraiment, c'est-à-dire qu'on peut acheter dans les librairies ou sur les sites de vente en ligne de bouquins. Un autre Spirou, alors là qu'on m'a offert également, Spirou, le journal d'un ingénu. C'est le Spirou d'Émile Bravo. C'est un Spirou plus sombre. Ça va se passer ici pendant l'occupation. Et c'est un chef-d'œuvre. Alors vraiment, j'ai été ému à la lecture de cette bande dessinée, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Je veux dire que les romans ou les films ont plus tendance à m'émouvoir. Mais là, cette version-là de Spirou, qui va parler de l'Allemagne nazie, qui va parler d'un Spirou qui va essayer de sauver des jeunes, c'est bouleversant. Il en existe plusieurs, hein. Moi j'ai que le tome 1 pour l'instant. Voilà, 1939, comment un adolescent qui tient des portes dans un hôtel peut se révéler devenir le jeune aventurier que nous connaissons. Pourquoi celui-ci choisira-t-il de garder sa livrée de groom? A-t-il été amoureux? A-t-il une conscience politique? D'où vient son amitié indéfectible avec Fantasio? Et qui est ce Fantasio et Spip? Derrière toutes ces questions se cache un terrible traumatisme qui nous affectera tous. Une bande dessinée incroyable, Spirou, le journal d'un ingénu à lire absolument. Il y a quelques années maintenant, j'avais acheté aussi Spirou à 75 ans, les aventures d'un géant de la BD. C'est véritablement la création de Spirou. C'est vraiment un livre, alors là pour le coup, qui va vous révéler toute l'histoire du personnage et des personnages principaux qui vont être avec lui. On va voir les tours du monde de Spirou, le coup de génie donc des éditions Dupuis, et tout un tas de choses depuis la création des personnages jusqu'aux adaptations cinématographiques. Et ça, c'est un livre alors qui était édité chez Beaux-Arts Magazine. Je l'avais payé 8,90 à l'époque. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment encore le trouver. Mais c'est vraiment un must-have pour tous les gens qui aiment Spirou. On parlait de cinéma. En 2017, si je dis pas de bêtises, est sorti les aventures de Spirou et Fantasio, un film d'Alexandre Coffre avec Thomas Oliveres dans le rôle de Spirou. On avait Alex Lutz en Fantasio, Ramzi Bedia en Z, Champignac campé par Christian Clavier et Géraldine Nakache comme ses cotines. C'est un film qui n'a pas marché du tout, on va pas se mentir, hein, à peine plus de 200 000 entrées en France. On s'attendait à beaucoup plus. Et moi, c'est un film, vous voyez, je l'ai en Blu-ray, enfin en Red Ray, hein, puisqu'il est rouge. C'est un film qui a été une très bonne surprise pour moi. Je vous invite à le voir si vous avez l'occasion. C'est une comédie, c'est plutôt drôle, c'est plutôt touchant même. Et franchement, alors je suis d'accord que c'est pas un chef-d'œuvre de la comédie, mais par rapport au Marsupilami que j'avais trouvé assez décevant d'Alain Chabat, alors que j'adore Alain Chabat pourtant, hein, ou Gaston Lagaffe qui pour le coup pour moi est véritablement un navet. Ce Spirou et Fantasio, un peu comme le petit Spirou avec Pierre Richard qui était sorti auparavant, c'est vraiment une très bonne surprise à découvrir. Et puis enfin, je vais vous présenter quelques goodies, puisque au retour de mes vacances en juillet dernier, je suis allé voir le Grand Prix de Formule 1 sur le circuit du Castellet, et en rentrant, je me suis arrêté dans le Vaucluse, au Parc Spirou, puisqu'il existe un Parc Spirou depuis quelques années, un parc dédié à Spirou, Fantasio, mais aussi au Marsupilami bien sûr, mais à tous les héros des bandes dessinées Dupuis, c'est-à-dire aussi Lucky Luke par exemple, Gaston Lagaffe, ou encore Zombilenium, Kid Paddle, etc., etc. C'est un parc d'attractions, alors on est loin d'être à Disneyland Paris ou au parc Astérix, qui sont des parcs énormes, grandioses, avec tout un tas de moyens. Là, c'est un parc aux moyens plus modestes, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je me suis encore une fois replongé dans l'univers de mes héros d'enfance. Je me suis acheté notamment, voilà, cette règle, avec tous les héros
de chez Spirou. Je me suis pris deux petits crayons de papier. Alors il y en a un, c'est un Lucky Luke, hop, vous le voyez là, la mise au point se fait. Et l'autre, c'est un Spirou. Alors j'ai ramené aussi des cadeaux à des amis de là-bas, donc je leur ai offert. Je peux pas vous les montrer, mais tout un tas d'autres choses. Un porte-clés, Spirou et Fantasio. Un autre porte-clés, alors ça me fait un peu mal au cœur, c'est les clés de mon travail. Vous le savez, je suis enseignant, donc je suis en vacances. J'ai pas envie de voir mes clés de travail pour l'instant, mais quand même, j'ai mis mon petit marsupilami avec Spip. Et enfin, ma moitié, ma chère et tendre, qui m'a fait un super cadeau là-bas, qui m'a offert cette peluche. Regardez-moi ça, trop de mignonnerie. C'est Spip qui dort. Je la trouve trop belle, et donc on a l'étiquette Parc Spirou. Allez y faire un tour, c'est un parc qui a besoin de soutien parce que il est en devenir, hein. C'est un petit parc, c'est une 30aine d'euros l'entrée. Ce qui certes n'est pas donné, mais on est loin des prix du parc Astérix ou de Disney, et ça vaut vraiment le coup. Bref, j'ai été un peu long, et pourtant j'ai l'impression de vous avoir dit seulement 10% de mon amour pour ce personnage qu'est Spirou. J'ai vraiment envie en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez. Parlez-moi de ce personnage, est-ce que vous aussi il vous a marqué, est-ce que vous aussi il vous plaît, ou est-ce que au contraire vous le voyez un petit peu plus comme un personnage anecdotique ou moins important. Je pense que je ne continuerai pas forcément la collection, parce que j'ai déjà plein de BD Spirou, et en plus dans plein d'éditions différentes. Alors d'un côté, il y a une partie de moi qui se dit, bah écoute, là du coup ce serait l'occasion de faire la collection, et comme ça t'aurais enfin Spirou dans une intégrale qui serait plutôt homogène. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a les intégrales Spirou qui sont sorties il y a quelques années, qui sont très bien faites et que j'aimerais vous présenter dans une autre vidéo, et je me dis, voilà, c'est moins cher, et ça pourrait être uniforme aussi. Bref, une longue vidéo pour un personnage qui en mériterait beaucoup plus, donc j'espère vraiment vous parler plus en détail du personnage, de ses caractéristiques, de ses aventures dans d'autres vidéos. Là, c'était difficile en un quart d'heure de vous parler et de la collection, et de ma collection personnelle, et du parc Spirou, et de cinéma, et de bande dessinée, mais je voulais vraiment faire une vidéo comme ça, un petit peu globale, un peu résumée de tout ce que j'aime chez ce personnage. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. J'adore échanger avec vous, c'est vraiment top. Et puis je vous dis à très bientôt sur David Collectionne pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!